Bonjour à tous, ici Masao, je vais vous présenter du coup une partie entre moi et Woot. Let's go. Que j'ai fait en stream du coup, ma première partie de mon stream du 29 avril. Woot était un peu plus de 2200 d'MMR à ce moment-là, et moi j'étais à 2086. Il n'a pas joué en ladder depuis jeudi d'avant du coup. Woot il part sur un quick supply crawler, très bon pack pour jouer pour le début de game et pour jouer agressif. De mon côté j'ai hésité un peu avec l'Arial, mais au final je vais plutôt partir sur les missiles spec. Parce que je trouve que les chiens sont juste meilleurs que les arclets comme dans les starters de starter. Et si je suis pas un grand fan du spécialiste en question, on va dire qu'Arial c'est insane non plus de mon côté, donc c'est pour ça que je pars sur ça. Hop là. Ok, au final, un placement assez classique de Woot qui se met toujours quasiment sur le côté droit. Enfin, à gauche pour lui, du coup. Bon, en réalité, je l'ai regardé sur les parties que je peux regarder récemment, il se place un peu plus à d'autres endroits qu'avant. Mais toute une période où Woot se plaçait en permanence ici. Voilà, voilà. Je peux prendre mon temps pour pouvoir venir assembler comme je veux mes unités. Les balles un tout petit peu en arrière par rapport au chien. Alors ce chien là un poil plus en avant d'ailleurs, mais la raison c'est imaginons qu'il est pas là, en réalité ça me permet d'avoir une meilleure concave. C'est un peu spécial dans ma tête, mais chose à noter sur les balles de Woot, il n'y a pas la portée. Il a Link, il a Link et tout, mais il n'a pas la portée. On joue les mêmes chiens d'ailleurs, j'avais pas vu, on joue tous les deux sans feu. Dans le même ordre, hein, mais... Voilà. Round 2. Et là on va avoir des décisions qui vont se faire. Alors les cartes ici, il y a des choses intéressantes. Underground peut être très bien en termes de... pour gagner un round hein, globalement. L'item photon est pas mauvais ici, potentiellement pour ses balles. Lui s'il veut devant, même pour moi ça peut être pareil. On peut même envisager la carte Subdevice Steel Ball si on veut commencer à en amasser plus que ce qu'on a actuellement. Et ça peut mettre une bonne option avec mes Rage pour avoir une bonne tonne de chaff. Mais personnellement, je réfléchis à un truc qui est... Si par chien... Un truc qui est bien en headbutt, le spectre est une super unité pour le déchaff, et ça marche très bien contre les chiens. Le truc c'est que si je veux partir spectre, dans l'idéal j'ai quand même envie de pouvoir faire mes deux déploiements. Du coup, dans ce cas-là, j'ai besoin de 450 crédits, et donc je vais choisir ici de skip. Pour récupérer... De mon côté, je vais du coup skip pour récupérer les 50 crédits, et pouvoir du coup débloquer un spectre. Wood de son côté a beaucoup plus d'argent que moi, hein, parce qu'il est quick supply, il l'a pas utilisé au premier tour. Il va prendre l'item photon. Il va racheter un chien de plus. Hop là. Spectre juste devant les balles. Un rampeur devant pour éviter n'importe quel focus s'il y a quelque chose. L'avantage du crawler ici aussi, un peu, c'est qu'il est devant les balles adverses. C'est pour ça que j'ai choisi de le mettre là, plus que par exemple devant là. On a missile l'un des deux packs. J'ai gardé un missile de côté pour pouvoir avoir plus de dégâts. Et il est parti Phoenix immédiatement, Wood de son côté. Le souci... Bon bah on peut le voir, hein. Avec les dégâts du missile, j'ai tué un pack de chaff et endommagé pas mal les balles d'acier de ce côté-là. Du coup ça gagne sur ce côté-là et le spectre tue tout ce qui est... donne beaucoup trop de clear sur l'avant là. Le Phoenix n'a servi à rien, côté doute. Ici on peut se dire, ah, il a un compte pour le spectre, et que... pas marché. C'est assez courant d'ailleurs de sa part, hein, souvent de partir Phoenix assez tôt, parce qu'il aime beaucoup jouer avec les technologies John Drive, que ce soit sur ses Gaps, ses Phoenix ou même sur l'Overlord. Ici, je vais partir, on arrive sur le choix d'unité. Il y a plusieurs choses intéressantes. Perso, je considère pas du tout le point de fusion. Il n'y a rien d'intéressant à faire actuellement avec, et je trouve que c'est un seul déploiement au maximum. Il a peu d'intérêt maintenant, et c'est un seul déploiement. Alors que de l'autre côté, on a des quadruples déploiements qui sont avec le sniper ou l'arclight, voire même les triple fang 2. Le problème des triple fang 2, c'est que ça meurt quand même en un seul coup des chiens. Donc,
Bonne manière d'avoir de l'XP, de donner de l'XP, même si par contre ça fait beaucoup de chaff. Les arclettes peuvent s'envisager, mais j'ai déjà pas mal de chiens, j'ai le spec, j'ai pas forcément du chaff clear, hein, c'est un peu le souci. Mais j'y ai réfléchi, hein, pour un arclette potentiellement, même arclette charshot ça peut être une option. Ça peut être une option, un peu de dégâts. En gros le clear on le laisse au spectre et au chien, et arclette charshot pour faire les dégâts, ça peut être une option. Mais on va réfléchir un peu sur la même manière, et je vais prendre du coup des... Pour la même logique, je vais prendre les snipers. Parce que j'ai le mode assaut sur mes snipers, et ça revient à peu près à la même idée que je viens de dire là. Alors dans la partie, j'ai pas vu qu'il avait forcément pris le point de fusion, parce que... Enfin si, il l'a forcément pris, vu que les autres étaient plus que 1 en termes de pack. Il a pris point de fusion revendu, et il part sur 2 spectres, immédiatement. Moi je prends les snipers, et je mets directement le mode d'assaut. L'intérêt du mode d'assaut sur les snipers contre ce qu'il y a en face ici, c'est très bon. Le mode d'assaut sur les snipers est vraiment très bon contre les chiens. À chaque attaque, vous tuez 2 à 3 chiens. Enfin, sauf qu'il en reste qu'un, hein, bien sûr. C'est super fort contre les chiens. Même s'ils commencent à gagner niveau, vos snipers, dans tous les cas, ont largement assez de dégâts pour les tuer, peu importe le niveau. C'est bien également contre les steel balls, même si les steel balls peuvent assez facilement tuer les snipers d'assaut s'ils arrivent à connecter. Donc, et ça offre encore un peu de clear en plus par-dessus, donc c'est très intéressant là-dedans, je pense. Et au final, ça va donner aussi de l'entière contre les spectres indirectement ici, mais c'est pas forcément prévu. Mais cool. Donc j'ai mes 4 que j'ai au début. Du round, j'en mets directement à gauche pour aller attaquer le tour là-bas. J'achète un autre pack de rampeurs que je mets devant ici. Il n'y a pas de chaff clear de ce côté-là. Belle, hein, ce spectre, je ne sais pas qui est là pour l'instant. Et je vais du coup missile ici, là où il y avait le phoenix et le chien. Il a jump drive immédiatement son phoenix de l'autre côté en revanche. Et moi je vais mettre un petit pack dans le fond, afin de pull tout le pack de rampeurs ici, et même peut-être quelques chiens également. En gros, je crée un truc qui gêne, c'est tout. De ce côté il met des chiens ici. Ah oui, j'avais de l'argent en stock, parce que ça coûte pas très cher de prendre des assaut marksman. Et connaissant Wood, et puis vu la position, etc., je me dis, ah, il y a Jump Drive Phoenix qui pouvait comme arriver, je m'attendais à ce qu'il potentiellement il me cherche à me flanquer d'un côté ou d'un autre. Cette tour là, je voulais bien la monter niveau 2 direct, et au final j'ai passé les 2 tours niveau 2 directement. C'est un peu ça. Vous voyez, hein, du coup le sniper en haut, il a réussi à tuer ce qu'il devait tuer. Rune derrière se déroule très bien. Il a mis le phoenix ici, hein, mais il y a mon sniper d'assaut qui a réussi à les tuer. Il est assez tanky pour y arriver. Bon, il a fini low life, hein, il a pas tué les chiens, il restait un. Et on gagne du coup le 3ème round. On arrive sur le round 4, et là il y a des questions qui se posent, et je me dis, ok attends, il a un phoenix, il est en train de partir spectre. Est-ce que je fais un truc pour pouvoir bien les gérer les spectres? J'ai accès en tir sur mes snipers si je veux, ça va être un peu... Je me dis, j'ai moyen de défoncer ces spectres. Si je défonce ces spectres, globalement, il a plus de clear. Il clear plus assez et derrière on est bon quoi. Je me dis un peu ça. Là en regardant ce qu'on nous propose dans les cartes, les 3 cartes de droite sont celles que j'envisage le plus clairement. Le MP peut être cool ici parce que potentiellement je peux... Enfin, le problème c'est qu'il a pas encore mis de tech. Pas si fort que ça pour l'instant. L'Impo Firepower, je pensais le show le plus intéressant. Wood prend l'item de dégâts, je vais faire pareil. Voilà. Et je vais mettre ça sur le spectre, d'ailleurs. Pour améliorer son clear. Il rajoute d'autres phoenix. Alors ça c'est assez logique, hein. Qu'il redéploie le phoenix là-haut pour mon sniper là-haut, ça me semblait très prévisible. Il rajoute des phoenix à côté de ses... pour offrir des dégâts à côté de ses spectres. J'envisage potentiellement l'entière des snipers, mais pas encore maintenant, parce qu'il n'a pas encore mis de tech sur ses spectres. Il pourrait toujours rotate de ça, et je préfère mettre la portée si c'est plus en général, en 2ème tech. Sauf que là, on va arriver sur un point qui est intéressant.
On arrive sur un point intéressant. Ah, il y a des gènes qui a été mis sur les spectres. Super tech, hein. Dans un match-up comme dans. Autant aligné aussi rapproché comme ça, c'est une super tech, y a pas de souci. Mais du coup, c'est-à-dire qu'il a investi une technologie dans ses spectres. Et donc là, clairement, je commence à me dire, ouais, Ariel Spectre, ça commence à être intéressant. Sachant qu'en plus, il a mis les Phoenix avec Jump Drive. Ils auront jamais énormément de portée, ces Phoenix. Bon, toujours plus que mes snipers en réalité. Mais du coup, ils sont un peu plus. Enfin, sinon, ça lui coûte très cher aussi de mettre une deuxième tech dedans, donc. J'envisage clairement ça. Bon, ce tour-là va pas très bien se dérouler. J'ai mis un sniper en plus pour gérer le flanc là qui était à gauche. Et là, le dégène qui fait largement le taf. Tu as un phoenix de plus, c'est tout. On est mort. Voilà, voilà. On arrive au round 5. Clairement, ici, il n'y a pas trop d'hésitation pour moi. Assaut Vulcain. Non. Supply Enhancement, trop tard dans la partie pour que ça soit fait là. Hein, parce que globalement, comme j'ai dit dans ma vidéo le type il n'y a pas si longtemps que ça. Si je la prends au tour 5, elle me coûte 150 crédits là. Donc c'est 6, 7, 8 pour gagner 150 et au round 9 on gagne 50 crédits. Voilà. Spoiler, cette game se finit avant le round 9. Ou peut-être au round 9, je sais plus. Peut-être avant je crois. Je pars plutôt sur l'électromagnétique. Coup de téléporte, c'est pas une mauvaise carte, mais j'ai déjà des trucs dans le flanc et en réalité il faut que j'arrive bien à gérer sur tout ce qui est le combat frontal qu'on a là. Pas sûr que j'ai une énorme value à le prendre. Alors que l'électromagnétique ici, ça me permet d'enlever le rayon dégénérant dans les médias, et ça c'est juste assez fort. Je vais me bouclier d'ailleurs ici hein, pour me protéger mon meilleur marksman, où je l'ai mis en tiers dessus d'ailleurs. Du coup, là j'ai mis en tiers comme je vous expliquais avant. Pour, un peu spécial, alors, en général c'est pas un truc que si je jouais à Saut Marksman je serais plutôt porté en général quasiment tout le temps en deuxième tech, mais ici je pars sur entière parce que je veux pouvoir prioriser l'aérien. Et Woot ici va partir sur Hacker. Alors Hacker MP contre Assault Marksman au cas où c'est super efficace. Donc, vous enlevez la tech du mode assaut. Et donc le Marksman perd tous ses points de vie. Et donc le hacker hack extrêmement vite le sniper. Il fait rien de ce côté-là, hein, par contre. Vous voyez, on a tué le spectre ici, l'autre spectre est mort. On passe à l'entière. Du coup, il n'y a plus de dégène beam. Enfin, de toute façon, lui de droite était EMP. On s'est volé quelques de snipe. Mais on arrive à avoir assez de masse quand même qui avance. On va tuer le hacker là. Et surtout, avec le debuff là, ça va permettre de finir le combat. Là. On arrive sur un nouveau drop d'unité, donc ouais, hacker, hein, unité intéressante en contre les trucs. Maintenant, comment combattre hacker? Il y a plusieurs possibilités. Les éléments, on va dire, importants pour battre hacker, bouclier, c'est toujours un truc, les boucliers, c'est toujours un truc à envisager, parce que les hackers ne font qu'un tiers de leurs dégâts au bouclier. Maintenant, le souci, c'est qu'il y a potentiellement d'autres unités qui font des dégâts. Donc, bouclier, c'est une des options. Avoir du chaff, beaucoup de chaff. Le hacker est extrêmement mauvais contre des rampeurs ou ce genre de choses. Maintenant, voilà, si l'adversaire a le chef clear suffisant, vous commencez à comprendre le truc, bah potentiellement, ça va être compliqué. Et une des troisième options, ça peut être partir aérien. Mais même si je pars aérien, là, je ne pourrais pas enlever mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 assauts marksman. Vous voyez,
L'autre option, ce serait de mettre la portée sur les snipers, ce qui me permettrait d'avoir la même portée que ses hackers déjà, et d'avoir plus de choses qui peuvent passer facilement devant. Maintenant, les choses qui passent devant, si elles se font hacker facilement, c'est un autre problème. Et une des options du coup pour ça, bah ici, on a les choix de cartes. J'hésitais entre Sandworm et Forteresse, clairement ici. Forteresse bouclier, ça peut être une excellente option ici contre les hackers. Surtout si j'arrive à tuer les balles assez vite. Sinon, il pourrait peut-être tuer les boucliers assez vite. Sandworm, ça peut être un truc qui marche pas trop mal parce que si ça peut. Bah, genre, j'utilise bien Sandworm ici, ils font sur le hacker là, ils tuent le hacker. Et même si le hacker, au moment, il peut commencer un peu le hacker ou ce genre de choses. Dès qu'il revoit sous terre, bah, le hacking est cassé, il y a des trucs comme ça. Le Sandworm peut être intéressant. Mais je vais plutôt partir sur Forteresse. De mon côté. Et Wood, de son côté. Il refait une revente, hein, si je me trompe pas, Wood, là. Hein. J'aurais bien vu Sandworm, là, pour lui. Là. Je revends mon spectre. Ça peut sembler un peu surprenant, parce qu'en soi, il est pas vraiment contré, mon spectre. Mais j'ai besoin de crédit. En fait, j'ai besoin de thunes. Alors j'aurais pu revendre les balles, ça aurait été une autre option. Et j'ai pas besoin de lui pour clear actuellement. Vu que mes assauts de marksman font largement le taf. J'ai pas envie de le tech en réalité mon spectre actuellement. J'aurais pu essayer de mettre des gènes, sinon ça peut être un truc. Avec des gènes. Je récupère l'objet aussi et je vais pouvoir le mettre sur un sniper 3. C'est aussi un intérêt. Trois boucliers pour Wood. Enfin là il y en a que deux mais il m'en pose un troisième, voilà. 300 crédits, on investit là-dedans, il va dire ça. Il a pris d'autres sabres vente hein, de son côté. Je m'attends à ce qu'il y ait un cœur qui devra arriver par là au bout d'un moment. Ça me semble assez... Ça me semblerait assez logique. Mais bon, je décide un peu d'ignorer la situation pour le moment s'il y a un truc qui arrive là. Bon, le Mass Phoenix ici il va me faire mal hein, en soi. Le pass sniper. Voilà, mon hacker, il a pas eu le temps de se faire hacker, hein. Les Phoenix sont tellement juste des pops. Voilà. Le problème c'est que les Phoenix ici ont tombé le bouclier, le hacker, j'arrive pas à viser sur ce hacker, je me fais des buffs et là vous avez tout le souci, tous les trucs qui se passent avec le hacker quand vous faites des buffs des fois. Et votre armée commence à se taper dessus, ça devient la galère. Pas grand chose d'autre à dire. C'est l'enfer. Voilà. On prend cher, on prend super cher. Et on arrive round 7. Bon. En soi, le souci que j'ai vu là... Bon, les Phoenix qui tuent ici, et puis du coup qui tapent là, c'est un peu gênant. Ce truc, c'est... Tout ça, c'est corrigé. Je peux facilement corriger la chose, et surtout maintenant, on regarde les cartes qui arrivent là. On ne considère jamais efficient tech research ici. Il faut 4 tech pour gagner 50 crédits. On n'arrivera jamais à ça dans cette partie, hein. On est probablement dans le dernier ou l'avant-dernier tour ici. Si je gagne, c'est probablement gagné, ça je veux dire, et si lui gagne, il y a peut-être moyen que je suis pas mort. Il y a le spell, qui est envisagé, et il y a un truc qu'on imagine rarement, et d'ailleurs j'ai vite fait regarder je regarde un peu la rediff de Wood et tout, il a littéralement pas vu la carte. Quand il a vu c'est le choix de carte ici, il a vu Mobilize Battleship, il a rien vu d'autre. Le pire c'est qu'il a pris plus de temps que moi pour choisir. Et je vais partir Rampeur niveau 5 du coup. Avec Replicate, c'est une des manières un peu des fois de gérer du hacker, c'est si vous voyez qu'il y a des faiblesses au niveau du clear, par exemple ici, il n'y a rien pour clear là. Hein. Ici il n'y a rien. On peut parler du chien qu'à l'arrière, puis de toute façon pour des Rampeurs 5 il va galérer. Donc là il n'y a strictement rien pour clear. Je mets un bouclier ici pour justement empêcher quand même s'il y a un missile ou un truc comme ça et protéger mon sniper pour qu'il puisse être tranquille de là où il est. Un peu. Et je défonce trop rapidement maintenant ce spectre. Il se fait quasiment instant lock par les snipers là. Donc en soi le clear qu'il a ici, encore une fois, un peu vide.
Celui-là, pareil, il se fait trop vite taper par ces snipers-là, il galère du coup à faire ça, et en fait, si on réfléchit, là je tape directement dedans. Ça tape directement là-dedans. En soi, je tue très rapidement tout ce qui est devant lui, hein, tout ce qui est devant là. La seule chose qui reste, c'est les hackers, le chaff, mais le chaff clear, il y en a presque pas en fait. Donc clairement, là on est dans une option où bah roller replicate, ça va faire le taf. Donc lui il me fait un drop overlord ici avec un crawler pour distraire. Je me demandais si il pouvait mettre overlord ici, je n'ai littéralement pas joué au tour. Hein. Vraiment, il mettait là, il peut prendre il faut 2 attaques pour l'overlord pour prendre une tour, mais je n'ai littéralement pas joué au tour. Parce que je me suis dit en partie que... Je pense que juste... Si mes crawlers ils peuvent passer, je gagne en fait. Que je perde la tour ou pas au bout de 2 attaques, c'est... ça change rien. Si j'avais plus d'argent, j'aurais bien aimé pouvoir level up tous mes rampeurs là. Après, j'ai revendu en réalité j'ai revendu l'assaut marksman qui est ici. J'aurais pu essayer de revendre sinon une balle pour pouvoir plus d'argent pour level up les rampeurs. Voire même level up ces assaut marksman là aussi, parce que j'aurais eu 200 crédits de plus. 50, 100, 150. 200 ou 200. Ouais. Ça aurait pu être une option, ouais. Et revendre le spectre ici, hein, du coup, encore mon chef clear d'ailleurs. Là, je suis pas forcément au courant, mais... Ça lui permet de récupérer l'objet. Tu vas mettre sur un hacker, c'est joli, mais ce hacker du coup n'a pas de clear avec lui. J'ai presque envie de le regarder au ralenti le round parce que... Ça va assez vite. Bon, peut-être pas au ralenti aurait été. Vous voyez, les rampeurs là, ils commencent à submerger, les rampeurs niveau 1 du coup arrivent quand même derrière, les niveaux 5 là ils sont en train de faire un ravage. On perd notre tour. Mince. Mais en fait, ok je perds ma tour, mais mon adversaire est toujours en train de bloquer sur des rampeurs. Donc le debuff il passe, et voilà. Il a pas de chef clear. Il a reculé ses phoenix d'ailleurs pour essayer de jouer autour de... Si je prenais la carte Overlord de son côté. En partie, je pense. C'est en partie la raison, hein, je pense, pour reculer les phoenix. Hein, c'est au cas où je prenais le drop Overlord. Et voilà. 0 clear. Et du coup, on arrive. Et c'est une victoire. Voilà, voilà. Ce qu'il faut retenir. Bonne question, ce qu'il faut retenir. Perso, je pense qu'un des problèmes qu'il a eu plutôt dans la partie, c'est le fait de pas prendre le point de fusion et le revendre, au lieu de prendre un truc qui avait quadruple déploiement, genre le quadruple arclight ou le qui était... Enfin, pas prendre l'un des deux choix, enfin l'un des 3 choix qui avait plein de packs, soit les 3 packs de Crow 2, soit les 4 arclight, soit les 4 snipers. Je pense que c'était une belle erreur de sa part, parce que du coup ça le paye cher en déploiement. Ça coûte cher en déploiement. Et voilà. C'est rare hein, que je joue cette carte, la Crawler 5, c'est très rare. Hein. Et voilà, meilleur jamais lors du round, c'est eux. Eux sont 3ème. Je sais pas qui est 2ème. C'est lui. Lui qui est 2ème. Ah, c'est lui qui a dû taper là et il a dû être dans eux quand tu tapais l'Overlord après. Voilà. Et bien j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, cette partie contre FK Woot. Partie qui pour moi était très intéressante. J'ai bien aimé ce qui s'est passé. J'aime bien hein, le fait de partir spectre à un moment comme ça en début de partie. L'adversaire ça lui force un peu une réponse. Et j'aurais pu continuer full spectre carry, hein, ça aurait pu être full spectre, plusieurs spectres, ça aurait pu être quelque chose de très bien, vu que c'est vraiment bon dans les headbutts. Il y a quasiment rien qui est mieux pour clear que des spectres, même si là vous me dites bah il y a plus de spectres, c'est une réalité, mais il n'y a pas beaucoup de chaff en face en plus, et le chaff clear bah n'arrive pas à faire son boulot.
En partie dû aux forteresses qui sont devant, hein. Le chien qui est ici, il est condamné. Ça. Voilà, voilà. Et bah sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et à bientôt pour une autre vidéo.